présenté, je pense. Donc, les organisateurs m'ont bel et bien demandé, dans le cadre d'une rencontre sur la sécurité, sur la surveillance, sur l'état de la question technologie et sciences, de la surveillance et de la sécurité, de clôturer la rencontre en réfléchissant simplement sur la notion de peur, la peur. Alors, je parlais d'un livre, en tout cas, si c'est pas un livre, c'est un immense sujet, la peur. On peut dire de l'être humain, et il y a un livre d'ailleurs qui s'intitule comme ça, puis il y en a peut-être plusieurs, « Le rire est le propre de l'homme ». Le rire. Bon, ça c'est intéressant, se pencher sur le rire. Les animaux ne rient pas. Ils branlent la queue dans certains cas, ils vont manifester peut-être, mais ils rient pas. Tu peux compter plusieurs fois une farce à un animal, il va pas la saisir. Eh bien, on pourrait dire que la peur, c'est aussi le propre de l'homme. Mais de quelle peur parlons-nous? Alors, je commencerai par le tout début, l'histoire générale de la peur. Je vais commencer par le tout début, dans la chronologie de l'être humain. Mais je commencerai par le tout début, je vais commencer aussi par le tout début dans l'histoire de l'humanité. Dans la chronologie de l'être humain, vous aurez remarqué, il est connu que l'enfant a peur. Une des grandes caractéristiques de l'enfant, de la prime enfance et de l'enfant, c'est qu'il a peur. Et c'est pour ça que l'enfant a besoin d'être rassuré. Et nous serons tous d'accord, dans toutes les langues, dans toutes les cultures, dans l'espace et dans le temps, pour dire qu'un enfant qui vient au monde a besoin pendant plusieurs années d'un support. Il a besoin de questions, de dimensions universelles, profondes, mystérieuses, mais que nous connaissons bien. Nous connaissons plusieurs grands mystères. Il a besoin d'amour, il a besoin d'affection, il a besoin de soins hygiéniques, physiques, il a besoin de manger, il a besoin de chaleur, il a besoin de sécurité, qui est un mot-clé dans les réflexions que vous pouvez avoir dans une rencontre comme celle-ci. Sécurité. Il a besoin d'être rassuré, l'enfant. Donc, il est connu que l'enfant a peur, et la peur fait partie de la définition de l'enfant. Il est aussi connu que les vieux et les vieilles ont peur. Les vieux et les vieilles ont peur. Ça, c'est un sujet que si vous allez dans un foyer, j'utilise des vieux mots, là, des mots anciens, mais qui ont encore un sens. Enfin, vous les comprenez. Des vieux et des vieilles. Des vieilles personnes, puis des vieux hommes, puis des vieilles femmes, qui vivent dans des foyers. Un beau sujet de conversation pour amorcer une conversation, la peur. Et là, c'est parti. La peur. Les vieux ont peur, l'enfant a peur. Alors, c'est intéressant. Peut-être que les vieux et les enfants savent des choses que nous ignorons. Peut-être qu'ils sont au courant de choses que nous ne savons pas, tout simplement, ou que nous sommes habitués à ignorer. Le monde n'est pas sûr. Le monde n'est pas sûr. Il ne l'a jamais été. Et j'irais jusqu'à affirmer philosophiquement qu'il est impossible qu'il le soit. Il est impossible que le monde dans lequel nous vivons soit sûr. Car, à commencer juste par ça, il est connu aussi que le ciel peut nous tomber sur la tête, qui est un très ancien sujet dans l'humanité. Le ciel peut nous tomber sur la tête. Et les anciens humains, au Paléolithique, avaient raison de se méfier de tout, car ils savaient que la vie, c'était une sorte d'épreuve. Ils savaient que vivre, simplement vivre, expose à tous les périls. La vie, simplement vivre, c'est le sport extrêmement par excellence. Donc, quand tu prends ça d'assez large, tu te dis, le ciel va tomber sur la tête, bon, ben, à la chute du ciel, nul ne peut échapper. Que pouvons-nous contre la fin du monde? Gros problème. Et Dieu sait que l'humanité s'est prosternée de crainte depuis que la conscience existe.
Nous ne sommes à l'abri de rien, alors prions. Souhaitons, touchons du bois. Souhaitons pour le mieux. Bonne chance. Bonne année. C'est peut-être la dernière. Donc, la première peur est celle du désordre dans l'ordre rassurant des choses. Alors, c'est la technique pour faire peur. N'importe qui aime les films d'horreur, même n'importe qui n'aime pas les films d'horreur, va comprendre que la recette est très simple pour faire peur. Ben, ça, c'est simple. C'est comme pour faire rire, au fond. L'horreur, c'est comme l'humour. Alors, si vous avez dans un film ou dans une histoire ce petit Blanchon avec des beaux yeux, ceux qui nous font, en tout cas, ces petits Blanchons, et vous vous apercevez que ce petit Blanchon, c'est un animal qui devient tranquillement, vous le flattez, puis vous réalisez qu'il est venimeux. Il vous mord à la gorge, tout d'un coup. Il s'est transformé en monstre. Le petit Blanchon que vous flattiez. Souvenez-vous c'est Paul McCartney, sa blonde, là, qui flattait le petit Blanchon, sa banquise, puis le petit Blanchon l'a mordu. Elle restait bête. Vous pouvez mettre en scène un petit bébé. Ça marche toujours. Un beau petit bébé aux yeux bleus, dont les yeux s'illuminent justement, qui deviennent rouges et qui soudainement vous jettent un sort horrible. Vous êtes tout seul dans la chambre, vous êtes en train de bercer un enfant, puis cet enfant-là, c'est la malédiction. Ah, ça marche aussi. Cette belle, pour un homme, c'est un homme qui parle, cette belle femme qui vous séduit, mais qui, en fait, est une sorcière rebutante et maléfique. Ah, tu t'en aperçois à 3 heures du matin. Cette fleur magnifique qui est cannibale. Cette attaque inattendue en plein jour, en plein soleil, alors qu'il fait un temps splendide. Vous étiez sûr d'être attraqué à 3 heures du matin dans une ruelle. Vous vous méfiez de la ruelle à 3 heures du matin, mais c'est en plein soleil à midi, sur la place publique. Cet avion qui, au lieu de voler, se met à tomber. Ça, c'est pas drôle. C'est la peur. La peur est une rupture, un désordre, l'inattendu. Il y a donc un rapport très certain entre l'ordre des choses, que ce soit temporel ou l'ordre structurel. Il y a un rapport entre l'ordre des choses et la sécurité. Chez les humains, dans le temps et dans l'espace, tous lieux confondus. Nous trouvons un apaisement dans le rituel de la routine et des univers bien réglés. Chaque chose à sa place. Chaque relation bien établie entre ceci et cela, pas de surprise. C'est la base du succès des plus grandes entreprises commerciales. C'est la base du succès des entreprises comme McDonald's, les hamburgers. Un hamburger de réconfort, un rituel connu et reconnu, un trio Big Mac, un Coke, pas de glace. T'es sûr que tu n'auras pas de surprise. Tu rentres là, t'as pas peur d'aller chez McDo, t'as pas peur du hamburger qui va te servir, tu sais exactement ce qui va se passer. Tu sais même comment le demander, le code pour le demander. Tu vois la réaction des gens, il arrive le hamburger, tu manges le hamburger, pas de surprise, il goûte ce qu'il avait goûté avant. Et si tu vas au McDo à Montréal, puis si tu vas au McDo à Versailles, ou si tu vas au McDo en Chine, t'as pas de surprise, t'as pas de peur. C'est la différence abyssale entre le connu et l'inconnu. L'inconnu est effrayant, le connu apaise, et nous trouvons toujours notre sécurité dans la répétition du même. Alors ça, c'est un problème philosophique extrêmement fascinant. L'avenir est inconnu, et nous avons peur de l'inconnu, ce qui veut dire que nous sommes condamnés à la peur, car le futur, c'est la définition de la peur.